Les amis, c'est Jimmy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test de la Moto Guzzi V85 TT, modèle 2023. C'est une machine qui m'a très gentiment été prêtée par la concession Squadra Prestige 2 roues. Si tu as Toulon, je vous mets leur Instagram. Alors c'est une concession qui va travailler avec les marques Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, mais aussi Moto Guzzi. Ils m'ont super bien accueilli, ils ont été très sympas avec moi. Donc si vous cherchez une machine de toutes ces marques là, c'est par là-bas que ça se passe. À la fin de la vidéo, comme d'habitude, je vous mets un tableau des plus et des moins. Allez, on arrête de bavarder. Bon visionnage. Bon, mes premières sensations, Guidon, de cette machine, comment est-ce que je me sens? Je me sens bien, c'est un trail, donc position trail. Ça va, ça a l'air assez confortable. La machine est assez agile. Voilà, ça commence bien. Les rétroviseurs au niveau bien derrière. La rétrovision est très bonne. Rien à signaler à ce niveau-là. Et la boîte de vitesse fait vraiment du bruit, c'est un truc de fou. Donc 1, 2 et 3, on entend vraiment que ça claque. Bon. Les vitesses passent, il n'y a pas de problème. J'ai pas eu de difficulté à trouver le point mort. Mais bon, il faut le noter. Ça claque, je trouve. On profite d'être à faible allure. Je vais essayer de vous tester la boîte de vitesse. Alors là, je suis en deuxième. Ça relance assez facilement. Hop, je mets la troisième. De la reprise. Je prends mon virage. Hop. Oui, de la reprise en 3, assez facilement. Quatrième. Ok. Quatrième. Ok. 5. Ok. Bon. C'est une machine assez souple hein, au niveau du moteur. Hein. Vous allez avoir de la reprise assez facilement jusqu'à 3. Mais même en 4, ça va reprendre. Ça va brouter un petit peu. Ça va vibrer un petit peu. Mais je trouve que ça va reprendre, d'accord? Donc c'est super confortable. Le test, je l'effectue en plus dans un cadre magnifique. Ici, c'est très beau. Bon, la descente, il n'y a pas de problème hein, au niveau de la boîte de vitesse, mais vraiment, on entend vraiment très fort les rapports passés. C'est assez perturbant. Ok. Bon, par rapport à la protection au vent, là, je roule bulle ouverte. Et du coup, je me prends de l'air en plein sur le visage. Voilà, la machine est équipée d'une bulle courte. Donc du coup la protection au vent sur ce modèle là du moins sera plus que perfectible. Ok. Sinon la machine a vraiment un très bon comportement. Ça s'amène assez facilement je trouve, c'est super agréable. Ok, pour le cadre, vous aurez un treillis tubulaire en acier en haute résistance. La hauteur de selle sera 830 mm. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo du haut de mon 1m72, je n'ai pas les pieds à plat. Je ne suis pas sur la pointe des pieds, mais je n'ai pas les pieds à plat. Pour le poids, 229 kg en ordre de marche. C'est une machine que j'ai trouvée un petit peu lourde dans ce segment-là. Mais bon, elle sera équipée de poignées passagers. Ceci vous facilitera lors de manœuvres à l'arrêt, mais aussi pour la prise éventuelle d'un passager. Pour la suspension avant, vous allez avoir une fourche télescopique inversée de 41 mm avec 170 mm de débattement. Pour la suspension arrière, vous aurez un double bras oscillant en alu plus un mono-amortisseur droit avec 170 mm de débattement aussi. Le freinage avant sera assuré par deux disques flottants de 320 mm plus étrier radio Brembo à 4 pistons plus ABS en courbe. Le freinage arrière sera assuré par un simple disque de 260 mm plus étrier flottant à 2 pistons plus de l'ABS en courbe aussi. Pour les roues, vous aurez des jantes à rayons, 19 pouces à l'avant et 17 pouces à l'arrière. Pour la pneumatique, vous serez monté en 110 à l'avant, 150 à l'arrière et vous aurez des pneus tubeless. Allez, on va se tester le freinage, d'accord? Allez, j'accélère. 1, 2, 3, frein arrière. Hop là. Ok. Ça va, ça freine, mais un peu comme d'habitude, ça vous permettra pas de faire un arrêt de précision. Allez, on va se tester le frein avant. 1, 2 et 3. Ok. À l'avant ça freine vraiment bien, rien à dire. Alors, un ralentisseur. Hop là. Hop là. Ok. Ça a plutôt bien réagi je trouve hein, au ralentisseur. Ouais, il n'y a pas de souci. Allez, on va se tester le freinage combiné. 1, 2 et 3. Ok, freinage combiné plus que concluant, ça va, ça freine bien. Alors là on a une route à deux sens là. Voilà, on a une route à deux sens, d'accord? Plus ou moins. Si je me manque, je me prends les voitures. Alors on va se tester l'angle de braquage ici, d'accord? Je mets la 1, je braque tout et on y va tout doucement. Hop là. Ok.
Ok, j'y suis arrivé assez facilement. Allez, je me remets de l'autre côté. Voilà, comme ça. Hop. Allez, je braque tout et on s'envoie tout doucement. Ok. Bon, l'angle de braquage sera bon. Voilà. Rien à dire. Alors là, il y a un bon ralentisseur. Hop là. Ok. Ça va, rien à signaler. Au niveau des amortisseurs, ça fait bien le taf. C'est super plaisant à conduire. Hein. Comme ça, là, sur les petites routes de montagne. Alors, qu'est-ce que j'ai à signaler sur cette machine? Des vibrations. Voilà. Mais attention, il y a des bonnes vibrations et il y a des mauvaises vibrations, d'accord? Sur celle-ci, pour le moment, je trouve qu'il y a de bonnes vibrations. C'est-à-dire, je m'explique. Ça va être des vibrations moto. Voilà, des vibrations qui font vraiment ressentir que vous êtes en train de conduire une vraie moto. Bon, ça freine bien, les amortisseurs sont pas mal. Ça s'amène assez facilement. La machine est bien équilibrée. Alors, je vais essayer de freiner de l'avant et on va voir s'il y a du transfert de masse. Allez, pas besoin d'aller hyper fort. 1, 2, et je pile. Il y a du transfert de masse, mais pas plus que ça, d'accord? Allez, on va se faire un petit départ arrêté là, sur la petite ligne droite. C'est à titre informatif, les amis. Je l'amène pas dans ses retranchements. Juste, je fais une petite accélération. Je vous affiche le couple, la VMAX, ainsi que le 0 à 100. Allez, c'est parti. 1, 2 et 3. Ok, frein avant. Ok, on rétrograde. On la couche un peu. Bon, l'accélération de cette machine, là ça monte. L'accélération, comment vous expliquer? Elle n'est pas tonitruante. J'ai l'impression que c'est pas une machine pour rouler fort en fait. Vous voyez? J'ai l'impression que c'est une machine qui sera plutôt faite pour cruiser. Voilà. Il y a quand même de quoi faire au niveau de l'accélération, mais voilà, ce sera pas quelque chose de dingos. On se comprend? Ça marche. Et regardez par exemple là, ça me tire pas sur les bras, d'accord? Par contre voilà, au niveau de l'agrément de conduite, c'est super agréable à conduire. C'est assez facile à prendre en main, je trouve. Voilà, moi je fais 1m72. Je suis pas sur la pointe des pieds, mais j'ai pas les pieds à plat. Je suis à peu près comme j'étais sur mon XADV. D'accord? Wouhou! Ok, frein arrière. Ok, là j'ai tout fait au frein arrière là. Alors le frein arrière, il y a du mordant. Mais pas plus que ça. Il y a du mordant, mais voilà, ça vous permettra pas de faire un arrêt de précision. On est d'accord? Alors pour le moteur, vous aurez un bicylindre en V transversal à 90 degrés, refroidi par air, moteur aux normes Euro 5+. La cylindrée sera de 853 cm3, vous aurez une puissance de 80 chevaux à 7750 tours minute, machine bridable en 47,5 à 7750 tours minute. Pour le couple 83 Nm à 5100 tours minute, 5 modes de conduite, road, sport, rain, off-road et custom. Pour la transmission, vous aurez un embrayage monodisque à sec, une boîte à 6 vitesses et la transmission se fera par cardan. Sur cette machine, vous aurez un réservoir de 23 litres. La consommation sera de 5,5 litres au 100. Avec ceci, vous allez pouvoir faire plus de 400 km avec un plein. Au niveau des performances, vous aurez une VMAX de plus de 200 km/h et le 0 à 100, lui, s'effectuera en 5,7 secondes. Ah, mais dans les petits chemins comme ça, là, c'est ici, je trouve que cette machine va exprimer le mieux son caractère. Allez, on se refait un petit départ arrêté ici. Gentil mais pas méchant, d'accord? À titre informatif, je vous mets le couple VMAX et ainsi que le 0 à 100. C'est parti, 1, 2 et 3. Ok. Frein avant, frein arrière, freinage combiné, ok. Ok. Bon, l'accélération est quand même pas mal, c'est assez franc, ça m'a pas tiré sur les bras. En fait c'est linéaire. C'est linéaire mais ça marche bien. Ouais, ça marche bien, il y en a assez. La vérité, il y en a assez.
Voilà, faut arrêter après aussi de tout le temps vouloir des machines qui vous coupent, qui vous arrachent les bras et tout. Hein. Non, il y en a assez là. Frein avant, frein arrière. Le freinage arrière, vraiment, il me fait peur. Il me fait un peu peur. J'ai l'impression que ça freine pas. Hein. Je sais pas, moi. Je comprends pas. Tu vois? Ça freine, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de mordant. J'aime pas le feeling, hein, la vérité. Sinon, la boîte de vitesse, voilà, 1, 2, 3, elle fait beaucoup de bruit. Pas spécialement dure, mais elle est pas molle. Elle fait beaucoup de bruit, mais sinon, les vitesses passent sans le moindre problème, d'accord? Ce que je noterai, moi, au niveau du trait de caractère de cette machine, vraiment, c'est qu'elle est super agréable à conduire. Vraiment. On la conduit avec plaisir. Voilà, c'est une machine qui, je pense, pour cruiser, sera très bonne. C'est une machine avec laquelle vous allez pouvoir faire aussi du TT, du tout-terrain. Donc c'est super maniable, super agréable à piloter. Voilà, regardez, hop là, ça réagit super bien aux imperfections de la route. Ben, je pense que ça peut être un très bon compromis, une très bonne alternative à tout ce qui se fait chez les concurrents. Pourquoi? Parce que déjà vous allez être le seul à avoir cette machine. J'en vois quasiment jamais tourner personnellement. Donc voilà, vous aurez une machine assez atypique, tout en ayant une machine super plaisante qui sera capable de tout faire, de vous amener voyager, tout comme de vous amener au travail. Mais ce sera une machine aussi qui sera capable d'emprunter de temps en temps des petits chemins tout terrain sans le moindre problème, avec un mode de conduite bien sûr qui sera dédié à cette utilisation. Voilà. Après, au niveau de l'accélération, il y a ce qu'il faut, hein. Voilà. La machine, c'est pas une chèvre, les amis, hein. Attention, c'est pas ce que je dis, hein. C'est pas un truc de fou, surtout je pense en A2. Voilà, c'est pas un truc de fou, il y a mieux, mais elle est pas non plus molle, on est d'accord? Allez, petite portion d'autoroute, autoroute, yeah yeah yeah. Ferme la bulle bien sûr. Ok, allez, c'est limité à combien là? 70? Allez, on va essayer de se mettre à 70, tranquille. Voilà, vous n'aurez pas de problème à faire de l'autoroute avec ça, c'est facile, c'est easy. Je vais essayer de prendre une petite pointe à 130 pour voir au niveau des vibrations, d'accord? Allez. Ok. Ok. Bon, ça va, hein? Pas de guidonnage, pas de louvoiement, mais beaucoup de vibrations quand vous allez vers cette plage d'utilisation là, 130 et tout, ça vibre beaucoup, même au niveau du guidon, hein. Voilà, je pense que voilà, ce sera pas sa plage d'utilisation préférentielle à cette machine. Je pense que cette machine, elle va aimer qu'on utilise entre 3000 tours minute et 5500 tours minute. Voilà, c'est là où elle va vous offrir le meilleur comportement vis-à-vis de son moteur, d'accord? Un petit tour du propriétaire de ce Moto Guzzi V85 TT. Alors c'est un modèle 2023. Voilà, ça donne ça. Bon, on commence par le masque avant. Donc double optique, ce sera du full LED, hein. Feu avant, clignotant et feu arrière, ce sera du full LED. Donc on aime ou on n'aime pas. Moi perso, je suis pas hyper fan, hein, de deux optiques comme ça. Je préfère quand il y en a un seul au milieu. Mais bon, ça sera les goûts et les couleurs. Fourche inversée. Double disque à l'avant avec du freinage Brembo. Bicylindre face à la route, ça a l'air pas mal. Transmission par cardan, très intéressant. Moi j'affectionne particulièrement les machines à transmission par cardan. La selle, ça a l'air confortable, ça va, intéressant. Pas de quick shifter sur cette machine. Des poignées passagers. Il fera office aussi de porte-paquet. Une bulle qui n'a pas l'air réglable. Là, je suis passé à côté tout à l'heure, mais vous avez une prise USB, donc c'est intéressant. J'ai essayé de changer les modes de conduite. Je sais qu'il y en a plusieurs, mais j'y suis pas arrivé. Bon, je suis sur le mode road. On va effectuer l'essai sur le mode road. Mais bon, je sais qu'il y a des modes de conduite. C'est juste que je sais pas comment on les change. Bon, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Elle est pas mal, hein. Elle est vraiment pas mal, hein. C'est joli, c'est atypique. Voilà, c'est vraiment atypique, c'est particulier. D'accord? Voilà, le son de la ligne, il est pas mal. Allez, on se fait un petit tour des commandes de ce Moto Guzzi V85 TT. Ok, alors là, vous allez avoir le régulateur de vitesse. Ici, le clignotant.
en dessous le klaxon. Là la gâchette passe pour faire des appels de phare. Levier d'embrayage qui sera réglable. De l'autre côté vous allez avoir un frein qui sera réglable aussi. Là le bouton des lumières pour basculer de feu de croisement éventuellement à feu de position. Feu de détresse ici. Là le bouton mode. Là un bouton poussoir pour pouvoir démarrer ou éteindre la machine. Et là le bouton pour démarrer. Allez, pour l'écran TFT ça donne ça. Donc écran TFT super lisible, hein. Alors on a quoi comme information sur cet écran TFT? Là la jauge à carburant, le niveau de carburant restant, le kilométrage total de la machine, l'heure, la vitesse, la température extérieure. Là comme vous pouvez voir la machine elle est bridée 1 à 2. Vous allez avoir des informations que vous allez pouvoir faire défiler. Donc les tripes, la vitesse max enregistrée. Après on va parler un peu des commandes. Les commandes honnêtement tous les boutons tous les boutons et tous les commodos je trouve qu'ils sont bizarres. Le feeling il est bizarre. Le cruise control, le régulateur de vitesse, déjà il s'appuie. Vous voyez, c'est pas comme d'habitude pas un bouton sur lequel on va appuyer, non, on va le pousser vers le bas. Vous voyez. Ensuite, le bouton pour démarrer, alors on appuie une fois dessus et quand il va ressortir, là vous allez pouvoir éteindre. Et lorsque vous rappuyez dessus, il reste à l'intérieur. Et là, vous allez pouvoir démarrer en actionnant le bouton d'en dessous. Ensuite, le bouton pour changer de mode, c'est le même bouton que pour démarrer. Donc, je trouve que c'est un petit peu perturbant. Mais bon, s'il fait. Je pense que comme Honda, c'est une question d'habitude. Bon, machine, super bien équipée. Hein. Je suis passé à côté tout à l'heure, mais là, vous avez vu, vous avez un petit bouton là. Là, ce sera pour mettre... En marche les poignées chauffantes. Ma machine n'en est pas équipée hein, mais voilà, au moins vous le savez. Et moi ça mon ami, excellent. C'est une très bonne machine avec vraiment beaucoup d'agréments de conduite. Là j'ai l'impression de conduire une vraie moto. Attention, ce que je dis c'est à prendre avec des pincettes. Je dis pas que toutes les autres machines ce sont pas des motos. Non, c'est pas ça que je dis. C'est que là vous avez les vraies vibrations de la vraie moto, vous voyez. Avec ce couple de renversement que j'avais beaucoup aimé sur la 9T pure déjà. Donc vraiment c'est pas mal. Au niveau de la transmission par cardan, honnêtement, moi qui suis pas un professionnel hein, des transmissions à cardan, j'aime bien ça, d'accord. J'aime bien ça, ouais, j'apprécie beaucoup. On entend vraiment. Vous entendez? Regardez, je vais passer la 2. Ça fait le clac, clac. Mais après, d'un côté, je me dis c'est une vraie moto, celle-là. C'est voilà, avec les vraies sensations de la moto, les vibrations. Donc, en fait, je pense qu'il faut tout prendre sur cette machine, tout ce qu'elle offre. Voilà, parce qu'elle offre vraiment du bon. Elle offre vraiment de la sensation, de vraies sensations de moto. Et c'est des choses que ça. Aujourd'hui, avec toute l'électronique qui commence à nous mettre dans toutes les machines, j'ai l'impression que c'est quelque chose que ça, les sensations moto qui commencent à disparaître un petit peu. Voilà, il y a trop d'assistance, trop d'électronique, trop de... D'accord. Il y a trop de choses et ça rend fou. Alors le confort de la selle, là, au bout de 1 heure, 1 heure et demie, ça va. Je suis pas mal aux fesses. Honnêtement, donc je vais pas mentir, j'ai pas du tout mal aux fesses, ça va, je me sens bien. L'angle, pas de problème, ça se couche avec une facilité déconcertante, c'est maniable, regardez, c'est facile à mener. Alors, ce moteur, est-ce que je ressens de la surchauffe? Pour le moment, là, au bout de 1 heure, je sais pas, non, ça chauffe pas. J'ai pas ressenti de la surchauffe, donc pour le moment ça va. Au niveau des vibrations, alors oui, il y a des vibrations sur cette machine. Mais bon, ce sont de good vibes, ce sont de bonnes vibrations, d'accord. Voilà, c'est des vraies vibrations de moto, ce ne sont pas des choses de perturbantes. J'ai pas ressenti de guidonnage ni de louvoiement lors de grosses accélérations, d'accord. Voilà, j'ai pas ressenti de mauvais retour d'information ni au niveau du train avant ni au niveau du train arrière. J'ai pas ressenti de poids non plus, ni au niveau du train avant ni au niveau du train arrière. Voilà, ça se comporte très bien. La pneumatique aussi, pas mal. Alors cette machine, Jimmy, est-ce que tu serais capable de te l'acheter? Clairement, hein. Alors je vais être franc avec vous. Le moteur, je trouve il manque un peu de patate. Voilà. Ça marche. Attention les amis, oh, ça marche, hein. Mais maintenant que je roule en Transalp, je trouve qu'il en manque un petit peu. Ça va être, je pense, une très bonne voyageuse, d'accord. Une machine qui va être excellente pour faire de la route.
Une machine qui va être capable de voyager avec des bagages, aussi en duo. Mais ce ne sera pas une machine au comportement sportif. On est d'accord? Donc ça marchera moins bien qu'un Transalp, qu'un Suzuki 800 DE. Mais il y a quand même cet agrément de conduite que je tiens à souligner. De par son couple de renversement, ses bonnes vibrations, parce que je le répète, ce sont des bonnes vibrations, des vraies vibrations de moto. Et personnellement, moi, j'aime ça. Alors du coup, j'en pense quoi de cette machine? Je trouve que elle est bien pour le quotidien de toujours, pour quelqu'un qui roule pas super fort. En gros, si ton profil à toi, c'est de pas rouler super fort, c'est de rouler en détente, tranquille, voilà, profiter du paysage et tout, en mode cruising, ouais, cette machine peut très bien être faite pour toi, d'accord? Plus. Allez, on va parler un peu des plus et des moins, d'accord? Déjà, dans les plus, je vais mettre qu'il y a un régulateur de vitesse. À ça, je dis merci. Message qui s'adresse à Honda. Honda, mettez des régulateurs sur vos machines, d'accord? On en a marre. Ensuite, ce que je vais mettre dans les moins, la protection contre le vent. Attention, sur le modèle que j'essaye. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a plusieurs modèles. Je sais que un des modèles a une bulotte. Donc là, avec celle-ci, malheureusement, le vent, je m'en prends en plein sur le visage. Dans les plus, je vais mettre le fait que vous ayez des pare-mains. Dans les moins, je vais mettre le poids. C'est un peu lourd quand même, tu vois. Ouais, dans ce segment-là, je trouve que ça commence à faire lourd. Dans les plus, je vais mettre quand même l'accessibilité. Malgré que j'ai pas les pieds à plat, la machine, je trouve elle est quand même assez accessible. Non, voilà, c'est une bonne machine. Il fallait que je l'essaye, je l'ai essayé. Ce moteur, il a l'air pas mal. Je pense qu'en débridé, cette machine, elle doit être bonne. Ouais. En A2, est-ce que je la recommande? Non, non. Honnêtement, je la recommande pas trop. C'est... Ouais, enfin, moi, personnellement, en A2, je l'achèterai pas. Il y a mieux en A2. Déjà, moi, je l'achèterai pas parce que j'aime pas son masque avant. Après, attention, les amis. Sur les trails de moyenne cylindrée, il n'y a pas beaucoup de machines qui ont réussi à conquérir mon cœur. Au niveau du look et du design. Surtout au niveau du masque avant. Parce que ce soit la 800 DE ou la Transalp ou même la KTM 790, je sais pas, je suis pas hyper conquis. C'est pas des machines que quand j'ai vu j'ai fait waouh, tu vois. Je trouve déjà plus joli une Africa Twin que ces modèles là. Ça va être une bonne machine pour se balader tranquille ou bilou. Mais si tu as envie de te faire un petit peu plaisir, voilà quoi. Ok. Allez, merci, il me laisse passer. Merci mon ami. Après voilà, ça marche quand même, ça marche, mais je commence à tester des machines assez puissantes et je trouve que voilà, il en manque un peu, c'est tout. Et moi ça mon pote. Oh là là. Après c'est bon les amis. Ouais, ça reste une bonne machine, faut pas inventer. C'est une bonne machine, atypique, qui saura, je pense, trouver son public, tout simplement. Voilà. Cette Moto Guzzi V85 TT est une machine vraiment atypique. Elle a des défauts, mais on ne sait pourquoi cette moto, une fois à son guidon, on s'y attache. Elle vibre, elle grogne, elle est lourde, mais après une journée de balade à son guidon, elle a vite fait de nous manquer. Oh là là, le plaisir de la moto. Avec cette Moto Guzzi, vous serez servi des sensations. En veux-tu? En voilà. Ce que je retiendrai de cet essai, ça sera une moto atypique, caractérielle, mais pleine de vie. Vous allez pouvoir la retrouver en 3 versions. Vous aurez la Strada débutant à 12 490 €. Ensuite, vous aurez une version standard appelée V85 TT qui elle débutera à 13 499 €. Puis, vous aurez une version haut de gamme, la Travel, qui elle débutera à 14 990 €. Alors oui, cela fait cher, mais le plaisir a-t-il un prix? Les amis, c'était Jimmy. Soyez prudents sur la route et surtout, faites attention à vous. Bisous.